à propos de l'homme et des chevaux paissant dans un champ. Voici un problème, une énigme qu'on trouve dans l'environnement de Charlemagne. Un homme, voyant des chevaux paître dans un champ, considéra la question suivante. Si seulement ils étaient à moi, et qu'il y en ait une seconde fois autant, et la moitié de ce nombre, je me glorifierais alors, sans aucun doute, de 100 chevaux. Que juge qui veut combien cet homme vit en premier lieu de chevaux paissant. Cette énigme, ou ce problème, nous fait immédiatement penser à l'atmosphère d'une salle de classe, un cours de mathématiques qu'on pourrait donner à des adolescents. Et en même temps, cette pensée va donner la possibilité à un syndrome, qu'on appelle le syndrome du rétroviseur, de s'appliquer, de s'exprimer. Pourquoi ? Parce que ce syndrome, c'est une image. Dans cette image, le passé est ce qui se trouve derrière nous. Pour regarder ce passé, on peut, et on l'a toutes et tous fait une fois ou l'autre, utiliser un rétroviseur. Parce qu'à travers son effet miroir, le miroir de ce rétroviseur, on voit bien finalement ce qu'il y a derrière nous. Mais il y a un autre aspect dans le rétroviseur. C'est qu'on sait également, toutes et tous, à un moment ou un autre, regarder dans un petit coin du rétroviseur. Et le syndrome du rétroviseur, c'est ça. C'est mélanger le passé avec une partie de notre présent. Avoir envie, inconsciemment, de se mettre dans ce passé. Ici, pour résoudre ce problème, ce qu'on pourrait faire, c'est utiliser une équation. C'est ce que demanderait à des adolescents. On leur dirait, voilà, il faut déterminer le nombre de chevaux, on ne le connaît pas, donc appelons ça X. Et quand on regarde l'histoire, le problème, on rajoute une deuxième fois ce nombre de chevaux. Donc on va ajouter X plus X. Et on nous dit qu'il faut ajouter la moitié de ce nombre. Donc la moitié de la moitié, c'est le quart. Et donc on va faire le quart de X plus X qu'on ajoute. À la fin, quand on a fait tout ça, on doit obtenir 100. Voilà ce qu'on imagine à travers notre rétroviseur. Un peu de nous, mais on imagine en même temps ces jeunes, dans l'environnement de Charlemagne, poser cette équation, être en train de faire ça, faire un petit peu comme nous. Sauf qu'on a un problème. Quand on regarde ce qui est écrit ici, on voit d'abord qu'il y a des chiffres. Il y a un 4, il y a un 1, il y a 2 zéros. Et ces chiffres, ils n'étaient pas disponibles à l'époque. Ils vont arriver timidement 4 siècles plus tard. Je dis bien 4 siècles plus tard. Avant ces 4 siècles, il n'y aura pas de chiffres ou quelques petites touches, mais rien de bien concret. Donc les chiffres n'étaient pas à disposition. Ensuite, on voit des signes plus. Alors quoi de plus banal que le signe plus ? On a l'impression qu'il a toujours existé, même avant l'humanité. En fait, non. Le signe plus, il a été inventé par un Allemand qui s'appelle Johannes Wiedemann et qui l'a publié pour la première fois en 1489. Avant 1489, il n'y a pas un seul plus. Il n'y a pas de plus. On écrit autre chose ou on met des mots. Donc il n'y a pas de plus non plus. L'égalité, c'est 1557. Un Gallois, Robert Recorde, dans un livre, a l'idée de mettre 2 longues lignes, l'une au-dessus de l'autre, et il dit que ce symbole va désigner l'égalité parce que rien n'est plus égal à ses yeux que ces 2 traits allongés qu'il a écrits. En plus, ça n'a rien à voir avec la notation qui est raccourcie d'aujourd'hui. Et il nous reste le X. Le X, son utilisation date de 1637 sous la plume de René Descartes, qui va populariser ça. On peut en trouver quelques bribes quelques années avant, mais c'est le point de départ de ce fameux X qui est symbole de l'algèbre. 1637, plus de 8 siècles après ce qu'on imaginait. Autrement dit, et on a presque l'impression d'avoir une illusion sous les yeux, rien de ce qui est écrit là n'était à disposition au moment où cette énigme a été mise par écrit dans un manuscrit. Alors comment est-ce qu'il faisait ? C'est la question qu'on a envie de se poser. Lorsqu'on regarde la réponse, la méthode qui est donnée, on est frustré parce que
Il y a juste la réponse qui est donnée. Aucune explication sur la méthode. Mais par contre, on peut faire une hypothèse solide. Solide parce que la très grande majorité des civilisations tout autour du monde, en Chine, la civilisation arabe, la civilisation occidentale, ont utilisé une méthode qui s'appelle la fausse position, ou sous son nom latin, la regula falsi. Dans cette méthode, on va essayer quelque chose. On va essayer quelque chose qui, généralement, va être faux. C'est pour ça qu'on appelle fausse position cette méthode. Dans ce problème-là, on sait qu'à un moment, il faut prendre la moitié de la moitié, il faut prendre le quart. Donc, si on veut être confortable, on pourrait imaginer qu'au départ, il y ait 4 chevaux. Alors, imaginons que dans cet enclos, on soit en train de voir 4 chevaux. On ajoute une deuxième fois le même nombre, 4 plus 4, ça fait 8, et on doit faire la moitié de la moitié, le quart de 8. Le quart de 8, c'est 2. 8 plus 2 fait 10. Et donc, on arrive à la fin de l'histoire avec 10. C'est embêtant, parce que ce 10, ce n'est pas la bonne solution. Nous, on aurait voulu avoir 100. On pourrait être déçu, mais en fait, cet essai est fertile. Il est fertile parce qu'on se rend compte que si on a 4 au début, à la fin, on a 10 à la place de 100. Donc, on a 10 fois moins que ce qu'on aimerait. Et pour trouver la bonne solution, on va simplement faire 10 fois plus au début. 10 fois plus que 4, c'est 40. Et si maintenant on met ce 40 dans notre histoire, on a 40 chevaux sous les yeux. On rajoute une deuxième fois ce 40, ça fait 80. Et la moitié de 80, le quart de 80, c'est 20. 80 plus 20, ça fait 100. On n'a rien écrit. On a simplement raisonné grâce à cette méthode. Et on a tourné la tête. On n'a pas regardé à travers le rétroviseur. Ce que ça peut nous apporter aujourd'hui, cette histoire, c'est de se rappeler que l'essai, essayer, c'est quelque chose de fertile. Je dirais même plus. Utiliser des méthodes de ce type-là, c'est un marchepied vers l'algèbre. Pourquoi ? Parce que quand on essaye quelque chose de faux, on fait preuve d'abstraction. C'est un début d'abstraction. Oser imaginer quelque chose qui n'est pas juste, c'est faire preuve d'abstraction. Et lorsque une ou un élève fait cela, il faut le féliciter en se rappelant que pendant des siècles et des siècles, c'est de cette manière-là qu'on a résolu tous les problèmes assez simples comme celui qu'on a donné là. Voilà une belle leçon que nous apprend cette énigme.